Bonjour, bienvenue à cette édition spéciale de la Minute Écolo où nous allons retracer les activités du premier semestre de ETEC Environnement. Et pour cela, je suis avec Bonita Nguinamaou. Bonjour Bonita. Bonjour. Alors, Bonita Nguinamaou, chef de projet ETEC Environnement, est-ce que tu peux nous dire les objectifs de ces départements? Alors déjà, ETEC Environnement a pour principal objectif la sensibilisation aux gestes éco-citoyens et la médiatisation des techniques de recyclage. Avec le temps, on s'est plus étendu sur des projets qui vont dans le sens de sensibilisation de population, appel à la conscience. Nous nous sommes aussi positionnés à travers le département dans des solutions numériques que nous apportons justement pour appuyer cette sensibilisation-là des populations. Alors, au sein de ETEC, quels sont les principaux projets sur lesquels vous êtes en train de travailler? Alors, avec ETEC, nous travaillons principalement sur des outils, comme je l'ai dit, des outils de sensibilisation des populations à la gestion durable de l'environnement. Nous travaillons notamment sur le projet Super 7, qui est une armée, j'ai envie de dire ça comme ça, de 7 super-héros qui initie la population justement au tri des déchets. Donc, chaque super-héros représente une filière précise des déchets. Et nous faisons des vidéos en motion design où chaque super-héros apporte un message par rapport à sa filière de déchets et pour montrer qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc chez nous, on dit pour transformer des ordures en ordures. Alors au-delà des Super 7, nous avons le projet Ekoki. Ekoki qui veut dire Écologie Kinshasa et qui veut aussi dire ça suffit dans l'une de nos langues locales, donc en lingala. Ekoki, c'est une application mobile d'aide à la gestion durable des déchets. Donc c'est une application qui permet déjà d'avoir à la population d'entrer en contact avec les collecteurs agréés des déchets. La population peut aussi, ou encore les autres personnes, donc tout le monde peut entrer en contact avec les recycleurs des déchets. Et Ekoki intervient aussi comme une vitrine justement pour les produits recyclés. Au-delà de ça, Ekoki permet à la population d'entrer en contact avec les chefs de rue et chefs de quartier Kinbopeto, d'avoir de l'information sur l'environnement. Ekoki aussi, ça c'est une innovation qui permet justement de signaler les désordres sanitaires directement dans l'application. Et comme nous travaillons en étroite collaboration avec l'hôtel de ville par le projet Kinbopeto, nous savons, nous espérons qu'ils seront informés de ce qui se passe et pourront mener des actions qu'il faut. Au-delà de ça, nous sommes sur la Minute Écolo, ce merveilleux projet qui de base était un projet d'émission de 3 minutes pour vulgariser les concepts de l'environnement. Mais petit à petit, on est allé au-delà de ça. Aujourd'hui, nous produisons des documentaires merveilleux en fonction des thématiques qui nous touchent et des thématiques qui correspondent à des journées internationales. Et je peux aussi, pour finir, parler du projet PACPS, qui est le projet sur lequel nous travaillons aussi, qui est un projet d'appui au centre de promotion sociale sur lequel nous sommes en train de travailler en ce moment. Voilà, nous allons revenir sur ça, mais est-ce que vous pouviez nous dire en quoi a consisté votre travail pendant le premier trimestre de cette année? Alors, le premier trimestre de cette année, toute notre énergie s'est concentrée sur l'organisation de la Semaine de l'environnement, qui est un concept que nous avons créé depuis l'année passée et que nous comptons pérenniser et en faisant mieux chaque année. Cette année, donc, nous avons eu la Semaine de l'environnement. Tout part du constat qu'au mois de mars, il y a plusieurs dates qui touchent à l'environnement. Et ces dates-là pouvaient constituer une semaine écologique, la Semaine de l'environnement. Et c'est comme ça que nous avons travaillé sur ça. Nous avons eu pour le 18 mars la Journée mondiale du recyclage. Nous avons organisé un atelier qui s'est déroulé à l'Académie de Beaux-Arts avec les recycleurs. Donc il y avait à la fois différents panels qui devaient traiter de la question du recyclage des déchets. Nous avons eu une exposition des produits recyclés justement pour faire la promotion de cette industrie-là. Ensuite, nous avons réalisé un documentaire sur la journée des forêts. Donc, nous avons fait une immersion dans un projet d'agroforesterie à Ibi Village, juste pour comprendre l'importance justement l'importance de l'arbre dans l'organisation de la vie et le lien que nous pouvons trouver entre l'arbre et la santé. Au-delà de ça, nous avons eu, toujours dans le cadre de ce premier trimestre, le 22 mars, la Journée mondiale de l'eau, nous avons organisé une balade au bord de la rivière Tsélé. Je tiens seulement à préciser que toutes nos actions
médiatiques comme ça sont diffusées sur Focus Mag TV, notre chaîne, donc la chaîne du département média. C'est un peu ça, le premier trimestre. Et on peut enchaîner au deuxième, puisqu'on est déjà au mois de juillet, donc on comprend que le deuxième trimestre est déjà consommé. Ah oui. Alors, pour le deuxième trimestre, on ne s'est pas reposé non plus. Nous avons organisé à l'occasion, le 22 avril, c'était la journée mondiale de la Terre. Nous avons organisé un micro-trottoir pour essayer de voir la perception des gens par rapport à la terre-mère, on va dire ça comme ça. Et au-delà de ça, nous avons organisé aussi un autre documentaire qui, cette fois-ci, est un monitoring justement du sanctuaire des bonobos à Lelaya Bonobo avec l'aspect ABC, les Amis des bonobos du Congo. Donc, c'est essentiellement ça. Mais au mois de juin, nous sommes revenus à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement avec plusieurs activités. Nous avons eu à sensibiliser les agents de la société iEngineering qui nous ont invités à célébrer cette journée ou la commémorer en leur sein avec leurs agents pour aborder la problématique plastique qui était le thème de la journée. Au-delà de ça, nous avons organisé aussi une soirée d'échange et de networking entre les entreprises pour essayer de se positionner comme cette plateforme qui met en relation les entreprises qui ont des besoins dans le domaine du recyclage et les autres entreprises ou encore les opérateurs qui apportent des solutions et nous comme plateforme ou base qui les réunit. Et nous avons aussi organisé, c'est vrai que c'est en dehors du premier semestre, mais je vais le dire tout de suite, c'est la journée sans sac plastique, où nous avons fait une émission, une émission en deux parties. La première qui a abordé les questions juridiques liées à la problématique plastique et la deuxième, les questions de solutions alternatives et de construction durable. Voilà, et partant de vos projets principaux jusqu'à la fin, à la dernière activité que vous avez réalisée, comment mesurez-vous vos impacts, l'impact que Tech Environnement a par rapport à tout ce que vous avez eu à réaliser déjà? Alors, déjà, la plupart des projets que j'ai énumérés, ce sont des projets qui se passent au niveau du numérique, que ce soit dans la diffusion ou encore dans les téléchargements de l'application. L'un des indicateurs clés que nous avons, c'est par exemple quand nous diffusons sur YouTube, nous avons le nombre de vues. Donc ça nous indique comment les gens se sont intéressés à ce que nous sommes en train de faire, les commentaires, les retours que nous avons et la façon dont nous sommes maintenant sollicités et la façon dont nous sommes positionnés justement dans ce grand marché ou encore dans la gestion de déchets et dans la gestion de l'environnement en général. C'est à ça vraiment que nous évaluons. Au-delà de la population que vous essayez d'atteindre grâce aux médias, quelles sont d'autres cibles que vous avez et comment vous arrivez à parvenir auprès d'eux? Alors déjà, comme on a dit, nos émissions atteignent la population. Nous avons plusieurs fois fait des sponsorings pour permettre aux structures qui poursuivent les mêmes objectifs que nous, justement, d'atteindre la population que nous ne pouvons pas atteindre. Je donne le cas du CESEN, Club des étudiants en sciences de l'environnement, qui est un partenaire des Tech Environnement, qui nous représente auprès des étudiants. Au-delà de ça, il y a aussi notre positionnement au niveau des chambres de commerce. Donc nous sommes avec la chambre de commerce marocaine, suisse, française et belgo-congolaise. Aussi la FEC, où d'ailleurs nous avons un poste, donc on a la direction d'un comité à la FEC, assainissement et environnement. Au-delà de ça, il y a plusieurs autres partenaires comme les structures qui travaillent ensemble avec nous, les recycleurs, nous avons les collecteurs des déchets. Nous avons une base de données pleine des partenaires qui nous aident, qui travaillent ensemble avec nous dans chacune de nos activités. Mais aussi, nous avons le secrétariat du REACEV, le REACEV qui est le réseau des entreprises d'Afrique centrale engagées dans l'économie verte. Donc c'est une organisation sous-régionale. Nous avons le point focal, justement, RDC, c'est l'un de nous. Au-delà de ça, il y a le réseau des gestionnaires des déchets où nous avons à la fois le vice-président chargé de la recherche, la chargée de la communication et la chargée des programmes qui est aussi des techs. Donc c'est un positionnement assez fort que nous avons qui nous permet aussi d'atteindre nos objectifs. Et parlant du positionnement,
quel est le positionnement justement de ETEC et quelles sont vos perspectives d'avenir? Alors, ETEC se veut être leader des discussions dans le domaine de l'environnement en RDC et dans le monde. Et nous avons, moi particulièrement, j'ai eu l'opportunité de participer à 3 événements qui sont internationaux pour voir comment ça se passe. Et petit à petit, ce que nous voulons, c'est se positionner comme une force de proposition qui peut entraîner les autres. Pendant que j'en parle, j'ai participé au Forum économique de la francophonie en Tunisie à Djerba en novembre 2022. J'ai eu aussi l'opportunité de participer, grâce à la Minute Écolo, d'ailleurs l'émission que produit ETEC Environnement, au sommet des Nations Unies sur l'eau à New York aux États-Unis, où j'ai pris la parole dans un panel jeunesse. Et au-delà de ça, récemment, j'étais à Yamoussoukro, donc en Côte d'Ivoire, pour la Week Eco, avec encore l'appui d'ETEC Environnement, pour justement prendre part à des discussions qui sont à même de changer les choses et se positionner comme leader de ces discussions-là, parce que nous pensons que nous avons des propositions concrètes et que nous avons la possibilité de mobiliser les organisations derrière nous pour la gestion durable de l'environnement. Alors, par rapport à votre profil, vous êtes à ETEC Environnement. Est-ce que vous avez un autre profil qui vous permette d'appuyer ce que vous faites à l'ETEC ou un autre profil qui peut vous définir ailleurs pour avoir le même impact sur le plan environnemental, bien sûr? Alors, moi, déjà, j'ai l'avantage d'être environnementaliste de formation. J'en suis super fière. Donc, et là, à l'université, je suis donc assistante à l'université de Kinshasa. J'assiste le professeur Bié qui est spécialisé dans les questions de biotechnologie, microbiologie environnementale, etc. Et ceci me permet justement de faire le pont, parce qu'après, ce n'est pas toujours évident, entre ce que j'ai appris et ce que j'exerce dans ma profession. Mais au-delà de ça, je suis jeune et ce que j'aime dans ma jeunesse, c'est le fait que je sois engagée. Donc j'ai la chance de vivre de ce qui me passionne, l'environnement. Donc dans mon engagement, je suis dans le programme Youth Standing Board de l'Union européenne en tant que voix de la jeunesse. Dans mon engagement, je suis dans pas mal d'organisations de la jeunesse que ETEC accompagne, parce que ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que je me retrouve dans une position qui me permet d'appuyer les initiatives des jeunes, ce qui n'est pas souvent le cas en RDC. Je vais vous donner un exemple concret. Nous étions en Côte d'Ivoire, 150 participants venant de 17 pays francophones. On était tous liés par la francophonie et le plus grand pays francophone n'avait que moi comme représentant. Alors on peut se demander pourquoi il n'y avait que vous. Pourtant, il y a plusieurs jeunes qui sont engagés dans les questions environnementales qui se donnent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La question, elle se pose à nous tous pour la simple raison que déjà, d'une part, il y a les organisations qui n'appuient pas tellement les initiatives des jeunes. Un peu parce que moi, en tant que chef de projet, plusieurs fois, ETEC Environnement a accompagné les initiatives de jeunes. Et moi-même, ETEC Environnement m'a plusieurs fois accompagné dans des programmes de jeunes. Et c'est ce qui se passe avec les autres jeunes. Il y a eu des délégations fortes des Burkina Faso, des délégations fortes du Tchad, du Togo. Bon, après, ils sont un peu plus proches et les coûts sont élevés, mais même le Canada était mieux représenté que nous. La France était mieux représentée que la RDC. Donc, les organisations internationales ou les organisations locales ici en RDC n'accompagnent pas correctement les initiatives de jeunes. Et d'autre part aussi, peut-être que les jeunes communiquent mal sur ce qu'ils sont en train de faire, que le lobbying n'est pas très bien fait justement pour arriver à faciliter la mobilité dans ce genre d'activité. Donc, c'est comme ça qu'au retour, nous avons mis en place quelques projets qui vont nous permettre justement de faciliter la mobilité et l'intégration des jeunes dans les grandes discussions internationales, parce que c'est important. Alors, parlons de jeunes. J'aimerais que vous regardiez la caméra et vous lancez un message à la jeunesse congolaise, à la jeunesse quinoise qui est en train de vous suivre par rapport à ces objectifs que certains se sont fixés, mais ils se disent on n'a pas de moyens, on ne sait pas comment faire. Peut-être elle a été poussée quelque part, mais qu'est-ce que moi je dois faire à mon niveau? Alors, en tant que jeune, ce que je voudrais dire à la jeunesse, que le plus important, c'est l'engagement. On se lance dans plusieurs initiatives, mais on est très peu, comment on va dire, on est très peu le reflet
des causes que l'on défend. Le plus important, c'est l'engagement. Et quand on est engagé dans ce qu'on fait, les excuses comme quoi, l'argent, tout ça. Après, c'est des réalités, mais c'est aussi beaucoup des excuses parce que quand on fait bien les choses, quand on est préparé et quand l'opportunité se présente, on brille. Il y a plusieurs personnes qui ont saisi des opportunités. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Aujourd'hui, les meilleurs dont vous parlez, ils ont eu l'opportunité de sortir du pays, ils sont partis pour de bon. Vous savez combien sont bloqués au Canada en ce moment, vous voyez un peu. Et ça ferme la porte justement aux autres qui arrivent. Donc, aux jeunes qui me suivent, le plus important, c'est le travail et l'engagement parce que ce n'est que ça qui peut nous garantir un vrai succès. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous étiez sur Focus Mag TV. Nous étions avec Madame Boni Tanguinamaou, chef de projet ETEC Environnement. Elle a retracé le premier semestre de ce département et elle a donné de perspectives pour le semestre qui reste. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt.